Notre cours d'aujourd'hui, c'est le chapitre 3, famille libre, famille liée, famille génératrice. Combinaison linéaire. Définition. Soit n un entier non nul. Et x1, x2, xn, n vecteurs d'un espace vectoriel réel E plus point. Tout vecteur de la forme alpha 1, x1, plus alpha 2, x2, plus etc., plus alpha n, xn, où alpha 1, alpha 2 et alpha n sont des réels, est appelé combinaison linéaire des vecteurs x1, x2, xn. Les scalaires alpha 1, alpha 2, alpha n sont appelés les coefficients de la combinaison linéaire. Exemple, on considère M de R, l'ensemble E, c'est la matrice MAP qui est égale A plus B moins ZB, B, A plus 3B avec AB appartient à R. Donc ici, on va séparer ceci. On va la décomposer. Donc on va l'écrire sous forme A0, 0A. Donc ici B, moins 5B, B, 3B. Donc ici, on va mettre A en facteur. A, donc 1, 0, 0, 1, 0. Et B, 1, moins 5, 1, 3. Donc tout élément de E s'écrit sous forme de combinaison linéaire de deux matrices. La matrice 1, 0, 0, 1 et la matrice 1, moins 5, 1, 3. Famille libre, famille liée. Soit n un entier naturel, non nul, et x1, x2, xn, n vecteur d'un espace vectoriel réel E plus point. On dit que la famille x1, x2, xn est une famille libre de E si on a quel que soit alpha 1 jusqu'à alpha n qui appartient à Rn, alpha 1 x1 plus etc. alpha n xn est égal à 0 E, implique que alpha 1 égale alpha 2 égale etc. égale alpha n égale à 0. On dit aussi que les vecteurs x1, x2, x3 sont linéairement indépendants. On dit que la famille x1, x2, xn est une famille liée de E s'il existe des scalaires alpha 1, alpha 2, alpha n non tous nuls, tels que alpha 1 x1 plus alpha n xn est égal à 0,1. On dit aussi que les vecteurs x1, x2 jusqu'à xn sont linéairement dépendants. On considère dans M2 l'ensemble, donc on l'a déjà vu, donc A plus BB s'écrit sous forme A, 1, 0, 0, 1, B1, moins 5, 1, 3. Donc ici, on va montrer que la famille 1, 0, 0, 1, composée de la matrice 1, 0, 0, 1 et 1, moins 5, 1, 3 est libre. Donc on va multiplier par A. Donc A multiplié par la matrice 1, 0, 0, 1 plus B multiplié par la matrice 1, moins 5, 1, 3. Donc est égal à ceci. Ceci est égal à 0. Cette ligne aussi est égale à 0. B égale à 0. A plus 3B égale à 0. Donc ça va donner A égale à 0 et B égale à 0. Donc la famille 1, 0, composée par la matrice 1, 0, 0, 1, 1, moins 5, 1, 3 est libre. Proposition soit E plus point un espace vectoriel réel. Une famille constituée par un seul vecteur est libre si ce vecteur est non nul. Les éléments d'une famille libre sont deux à deux distincts. Si une famille B qui est égale x1, xn est libre, alors toute famille contenue dans B est libre. Si une famille B qui est égale x1, x2 est liée, alors toute famille contenant B est liée. Une famille B x1, x2, xn est liée si et seulement si l'un des vecteurs de B est une combinaison linéaire des autres n-1 vecteurs. Exercice. On considère l'espace vectoriel réel R3 plus point. Les vecteurs U, 1, 2, moins 1, V2, moins 1, 1, W3, 0, moins 1 et Z, 1, moins 2, 3. On va montrer que les vecteurs U, V et W sont libres. On va montrer que les vecteurs Z, V et W sont liés. N'oubliez pas de vous abonner
de faire des likes et partager avec vos amis. Et merci beaucoup. Donc, sur alpha, bêta et gamma de R tel que alpha I plus bêta V plus gamma W égale au vecteur nul. Donc, on obtient alpha plus 2 bêta plus 3 gamma, 2 alpha moins bêta, virgule, moins alpha plus bêta moins gamma est égal à 0, 0, 0. C'est-à-dire la première est égale à 0, la deuxième est égale à 0 et la troisième est égale à 0. Donc, on obtient alpha plus 2 bêta plus 3 gamma égale à 0, bêta égale 2 alpha, gamma égale alpha. Donc on remplace bêta et gamma dans la première équation, donc on obtient alpha plus 4 alpha plus 3 alpha, donc ça donne 8 alpha est égal à 0, c'est-à-dire alpha égale à 0. Donc bêta égale à 0 et gamma égale à 0. Donc les vecteurs U, V et W sont libres. Donc ici, on va montrer que Z, V et W sont liés. Donc soit alpha, bêta, gamma de R, donc alpha Z plus bêta V plus gamma W égale à 0, le vecteur nul. Donc on obtient alpha plus 2 bêta plus 3 gamma égale à 0, moins 2 alpha moins bêta égale à 0, 3 alpha plus bêta moins gamma égale à 0. Donc ici, on fait des calculs, on simplifie. Donc on obtient alpha plus 2 bêta plus 3 gamma égale à 0, moins 2 alpha moins bêta égale à 0. Ici, on a ajouté les deux, donc ça simplifie, donc alpha moins gamma égale à 0. Donc on obtient alpha plus 2 bêta plus 3 gamma égale à 0, bêta égale moins 2 alpha, gamma égale à alpha. Donc ici, on remplace bêta et gamma en fonction de alpha. Donc on va trouver 0 alpha est égal à 0. Donc ici, on a plusieurs solutions. On choisit n'importe quelle sélection qui est différente de 0. Donc, on va choisir alpha quelconque qui est différent de 0. Bêta égale moins 2 alpha et gamma égale alpha. Donc ici, on remplace donc alpha. Donc on va prendre un alpha qui est différent de 0. Alpha Z moins 2 alpha V plus alpha W égale à 0. Donc ici, on factorise par alpha et on simplifie par alpha parce que alpha est différent de 0. Donc on obtient Z égale 2V moins W. Donc la famille Z, V et W sont liées parce qu'on a trouvé qu'un vecteur s'écrit en fonction de deux autres vecteurs. Famille génératrice, soit n entier non nul, x1, xn, un vecteur d'un espace vectoriel E plus point. On dit qu'un vecteur x est engendré par la famille x1, x2, xn s'il peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs de cette famille. C'est-à-dire il existe alpha 1, alpha 2, alpha n des réels tels que x est égal à alpha 1, x1 plus etc. alpha n, xn. On dit que la famille x1, x2, xn est une famille génératrice de E si pour tout x de E, il existe alpha 1, alpha 2, alpha n des réels tels que x est égal à alpha x1 plus etc. alpha n, xn. On dit que la famille x1, x2, xn engendre l'espace vectoriel E. Donc on considère l'espace vectoriel M de R plus point. Donc voici une matrice de l'espace vectoriel M de R. Donc on va écrire cette matrice-là comme combinaison linéaire de 4 matrices. Donc ici A multiplié par 1, 0, 0, plus B multiplié par 0, 1, 0, 0, C multiplié par 0, 0, 1, 0, plus D multiplié par 0, 0, 1, 0. Donc c'est-à-dire cette famille-là des matrices 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 et 0, 0, 1, 0 engendre l'espace vectoriel M de R. Pas un espace vectoriel. Définition. E plus point est un espace vectoriel réel et n un entier non nul et B est égal à x1, x2, xn une famille de vecteurs de E. On dit que B est une base de E si et seulement si B est une famille libre et génératrice de E. On dit que pour tout x de E, il existe alpha 1, alpha n des réels tels que
x est égal à alpha a x1 plus alpha n xn. Les nombres alpha 1, alpha 2, alpha n s'appellent les composantes ou les coordonnées de x dans la base B. On écrit x, ici on écrit les coordonnées, alpha 1, alpha 2, alpha 1 dans la base B. Exemple, on considère l'espace vectoriel réel R2 plus point. Voici un élément de R2, AB, c'est le couple AB. Donc AB, on peut l'écrire sous forme de 1 multiplié par 1, 0, plus B, 0, 1. Donc la famille 1, 0 et 0, 1 est génératrice de R2. La famille, elle est libre. Voici, on a A multiplié par 1, 0, plus B multiplié par 0, 1 est égal à 0. Donc ça veut dire AB égale à 0. C'est-à-dire A égale à 0 et B égale à 0. Donc la famille composée par les couples 1, 0 et 0, 1 est une base de R2. Proposition, soit E plus un espace vectoriel réel et N un entier non nul. Et B est égal à x1, x2, une base de E. Soit x, y, deux éléments de E. Si x apporte coordonnées alpha 1, alpha 2, alpha n dans la base B, et y apporte coordonnées bêta 1, bêta 2, bêta n dans la base B, alors x plus y apporte coordonnées alpha 1 plus bêta 1, alpha 2 plus bêta 2, alpha n plus bêta n dans la base B. Et gamma x apporte coordonnées gamma alpha 1 à gamma alpha 2, etc. à gamma alpha n dans la base B. Dimension d'un espace vectoriel. Soit E plus un espace vectoriel réel et n un entier non nul. Et B est égal à x1, x2, xn, une base de E. Alors, toutes les bases de E ont le même cardinal. Ce cardinal est appelé la dimension de E. Et on écrit dimension de E est égale à n. Exemple, on considère l'espace vectoriel réel R2 plus point. On a déjà montré que 1, 0, que la famille composée par les couples 1, 0, 0, 1 est une base de R2. Donc, dimension de R2 est égale à 2. Considérons l'espace vectoriel M2R plus point. On a montré que la famille 1, 0, 0, 1, composée par les matrices 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 est une base de M2 de R. Donc, dimension de M2 R est égale à 4. Proposition, soit E plus point un espace vectoriel réel de dimension 2 et B est égal au vecteur IJ, une base de E. Soit AB et CD les coordonnées respectives des vecteurs U et V dans la base B. Alors UV est une base de E, équivalent à UV est génératrice de E, équivalent à UV est libre dans E, équivalent à déterminant de UV est différent de 0. Soit E plus point un espace vectoriel réel de dimension 3. Et B, c'est la base composée des vecteurs IGK, une base de E. Soit ABC et A', B', C', et A seconde, B seconde, C seconde, les coordonnées respectives des vecteurs U, V et W dans la base B. Alors U, V, W est une base de E, équivalent à dire que U, V et W est génératrice de E, équivalent à dire que U, V et W est libre dans E, équivalent à déterminer de U, V et W est différent de 0. Exercice. On considère le sous-ensemble E de M2R est défini par E est égal à la matrice ABCD tel que A plus D est égal à B plus C. Montrer que E est un espace vectoriel, sous-espace vectoriel de M2R plus point, dont une base est la dimension de l'espace vectoriel E. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Et merci. Donc, solution, on a E est différent d'ensemble vide en prenant A égale à B égale à C égale à 0, c'est-à-dire O de la matrice nulle appartient à E. Donc, on considère deux matrices A, B, C, D, A', B', C', D', deux éléments de E. Soit alpha et bêta, deux éléments de R. On a A plus D égale B plus C, et A' plus D' est égal à B' plus C'.
Donc on a alpha multiplié par la matrice ABCD plus bêta multiplié par la matrice A'B', C'D', donc est égal à ceci. Alpha A plus bêta A', alpha B plus bêta B', alpha C plus bêta C', alpha D plus bêta D'. Donc on a alpha A plus bêta A' plus alpha D plus bêta D'. Donc ces deux est égal à alpha AD plus bêta A' plus D'. Donc ici AD est égal à BC, donc on remplace AD par BC, plus ici A', D' par B'C'. Donc on a trouvé que ceci est égal à ceci. C'est-à-dire donc alpha multiplié par la matrice ABCD plus bêta multiplié par la matrice A', B', C', D' appartient à E. Donc E est un sous-espace vectoriel de M2R plus point. Donc soit A, B, C, D un élément de E. Donc on a A plus D est égal B plus C. C'est-à-dire A est égal B plus D moins D. Donc ici, voici la matrice qui appartient à E. On va remplacer A par B plus C moins D. Donc ici B, D, C. Donc ici, on va séparer ceci. Décomposer cette matrice-là. On va l'écrire sous forme, ici B, 1, 1, 0, 0, plus C, 1, 0, 0, 1, plus D, moins 1, 0, 1, 0. Donc ça veut dire que la famille B qui est composée de trois matrices, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 et moins 1, 0, 1, 0 est génératrice de E. Parce que tout élément qui s'écrit sous forme ABCD qui appartient à E est une combinaison linéaire de ces trois matrices. Montrons que B est libre, donc soit alpha, bêta et gamma de R, tel que alpha multiplié par la matrice 1, 1, 0, 0, plus bêta multiplié par la matrice 1, 0, 0, 1, plus gamma multiplié par la matrice moins 1, 0, 1, 0, est égal à 0, 0, 0. Donc ça donne ceci, est égal à 0, 0, 0. C'est-à-dire alpha plus bêta moins gamma égale à 0, alpha égale à 0, bêta égale à 0, gamma égale à 0. Donc ça donne alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0. Donc B est libre. Puisque la famille B est génératrice de E est libre, donc B est une base de E. Et on a dimension de E est égale à 3.